Salut tout le monde, bienvenue à cette dévotion du mercredi matin. Je suis content d'être avec vous. Je sais pas pour vous, mais ça fait du bien de voir le beau temps faire son apparition. C'est un peu dépressant de voir la neige dans les derniers jours, là, puis de voir ça, un couvert de neige partout sur la cour. Oh non, on retourne pas l'hiver. Alors là, ça fait du bien, au moins on commence à voir le soleil, les oiseaux chanter. Moi et ma femme, le matin, là, c'est notre privilège quand on s'assoit sur le balcon avec les petits oiseaux, le soleil d'en face le matin. Ça arrive pas tous les matins. Mais ça, là, c'est un de nos moments favoris. Alors, j'espère que vous avez des petits moments comme ça, des petits moments à l'intérieur du confinement qui durent depuis à peu près 6 semaines, je sais pas trop. Même plus que ça, 7-8 semaines. Alors, c'est un plaisir de pouvoir se retrouver en famille, de pouvoir se retrouver en église, ouvrir la parole de Dieu, passer un temps avec lui. Je vous dirais que moi, personnellement, c'est pas tous les jours facile de passer un temps avec Dieu. Puis le confinement a amené dans ma vie personnelle beaucoup de... dans le fond, une surcharge de travail, étant donné je travaille à l'université, puis là, il faut donner des cours en ligne. Avec l'église, on fait beaucoup dans le fond, il faut projeter ça, il faut enregistrer, il faut après ça projeter ça. Il y a beaucoup de télétravail, on travaille à distance, il y a beaucoup d'éléments, la famille qui est là, c'est drôle parce que des fois j'étais avec les étudiants en bas, je fais le cours en ligne, et là t'entends au bidding badang, puis là, fait que là je dis désolé, bienvenue dans mon sous-sol avec les enfants en haut qu'on entend, donc vous avez sûrement toutes sortes de dynamiques également pour vous, mais c'est pas toujours facile de prioriser ce temps-là avec Dieu chaque matin, de prioriser, de passer un temps dans la prière, un temps dans la lecture, un temps d'arrêt, un temps de silence, comme on en a parlé il y a quelques semaines. Également, Marc, ce qu'il parlait dimanche avec l'intimité, le besoin d'intimité, de proximité avec Dieu. Alors, prenons ce temps ce matin pour connecter, d'être en proximité avec Dieu, de s'arrêter, de lire dans sa parole. Alors, ça va être j'espère que ça va être un privilège autant pour vous que ça va l'être pour moi, de passer ce temps-là avec les 30 prochaines minutes avec Dieu, ensemble avec Dieu. Donc, prions, remettons ce temps entre les mains de Dieu. Dieu, que tu puisses nous aider à nous déposer, à se déposer devant toi, faire un temps d'arrêt, faire un temps de pause. On veut, Seigneur, entendre ta voix. On veut, Seigneur, ouvrir ta parole, que tes promesses puissent venir nous parler, que tes promesses puissent nous affranchir. On veut, Seigneur, que tu puisses nous donner, nous énergiser, que tu puisses nous donner, Seigneur, de la joie, de l'amour, les fruits de l'esprit, que ton esprit s'éveille en nous et que tu puisses, Seigneur, nous donner de porter plus de fruits pour ta gloire, ta plus grande gloire au Père. Bénis ce temps qu'on va avoir ensemble, bénis chaque personne à la maison, que tu prennes soin des jeunes, des vieux, que tu prennes soin, Seigneur, de toutes les cultures de la terre, que tu prennes soin, Seigneur, de tous les gens de Sherbrooke, Magog, l'Estrie, le Québec, le monde entier, la francophonie. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Dans ton Fils qu'on prie. Amen. Alors, on commence ce matin, enfin on continue. On va justement traiter de quelque chose là, qui est fort intéressant. C'est une parabole. On est dans une série où est-ce qu'on va traiter des paraboles. Et dans le fond, ce matin, on va faire une des paraboles les plus courtes de la Bible. Dans le fond, c'est un texte qui est... Désolé, je suis en train d'ouvrir mon ordinateur là, pour avoir accès à mes notes. Donc, c'est une courte... en fait, il y a 2 paraboles en 3 versets. Alors, j'aimerais te poser une question ce matin. Et je me pose la même. Si
je perdais tout, quelle serait la chose, pas la personne, mais la chose que j'aimerais absolument conserver? Et c'est pas facile de répondre à cette question-là. Je me souviens quand j'étais jeune, je collectionnais les cartes de hockey. Et les cartes de hockey, c'était... on regardait dans un Beckett, ça s'appelait, là, pour regarder la valeur de chaque carte. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais tombé sur une carte, c'était Wayne Gretzky. Et j'avais l'impression que je pensais que cette carte-là valait 700$. Et 700$, c'était 2 étés de travail dans mon temps. Et je pensais vraiment que j'avais touché le gros lot national. Même que j'avais l'impression, avec cette carte-là, j'ai pas dormi de la nuit, premièrement, parce que c'était comme si j'avais un trésor inestimable entre les mains. Je savais plus où la mettre pour pas m'en faire voler dans ma maison à Saint-Élie, tu sais, une place reculée. J'avais peur que la maison pogne en feu pour que ma carte puisse se détruire. J'avais peur qu'un voleur rentre et qu'il trouve ma carte, juste pour vous dire. Et j'étais dans l'excitation la plus totale. Jusqu'au moment où ce que je me suis rendu compte, que cette carte était comme une carte anniversaire. C'était comme une reproduction d'une carte qui valait très cher. Et en fait, cette carte valait 25 sous. À ma plus grande déception. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, mes cartes de hockey sont dans le garage, tu sais, j'essaie de les préserver parce que ma femme veut toujours les mettre aux poubelles. Puis moi, je me dis, j'ai tellement trippé sur ça, tu sais, je peux pas juste les jeter aux poubelles. Mais non, je les garde, même s'ils sont dans un petit coin perdu. J'essaie de les enterrer pour pas que ma femme les retrouve. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien, même si j'essayais de les vendre, ça vaudrait plus rien. Et je vous mets un peu en contexte parce que la parabole de ce matin, c'est un peu le même principe. C'est dans Matthieu 13, et je vais revenir avec mon histoire tantôt, vous allez comprendre le principe. Matthieu 13, le verset 44 à 46, qui dit... Le règne des cieux, ou le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle, est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre par hasard, puis, comme le champ ne lui appartient pas, il le cache de nouveau. Il s'en va, débordant de joie, et s'empresse de vendre tout ce qu'il possède. Ensuite, il revient acheter ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand, qui chercherait de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. C'est une parabole de Jésus qui fait référence, dans le fond, c'est comme, il a pris 2 métaphores pour expliquer un peu le même concept ou le même principe. Puis dans le fond, c'est drôle parce que Jésus, le contexte, là, Jésus, à ce moment-là, il vient juste de chasser les vendeurs du temple. Il est en théorie sur le parvis du temple, ou vraiment pas loin dans la ville de Jérusalem, devant plusieurs chefs religieux qui voient Jésus comme une vraie menace à leur succès personnel. Et là, il est en train de mentionner à quoi ressemble le royaume des cieux. Donc, tu peux t'imaginer facilement, Jésus vient de un peu mettre à l'envers toutes les tables, puis il dit, vous en avez fait une caverne de voleurs, vous avez plus le bon focus sur c'est quoi le royaume des cieux. Le temple de Dieu, vous avez plus le bon focus. Vous avez un focus de richesse, tandis que le royaume des cieux, c'est tout sauf ça. Et même, le royaume des cieux vaut la peine de vendre toutes ces richesses pour avoir accès au royaume des cieux. Puis là, dans le fond, je vais faire quelques mises en garde ou mises à jour, parce que puis je vais le faire au courant de la méditation ce matin, mais souvent on comprend mal qu'est-ce que veut dire, tu sais, comme quand Jésus utilise, il vend tout ce qu'il possède, puis là on est comme, ok, mais ça veut-tu dire que pour trouver le royaume des cieux, il faut que je vende tout ce que je possède, puis je donne tout ça aux pauvres, puis faut-tu que je change complètement mon style de vie, faut-tu que je rase complètement ma maison, puis je recommence à neuf, et je vais mettre quelques éléments en lumière au courant de la métaphore de la parabole d'aujourd'hui. Alors, la première parabole, c'est Jésus qui nous dit « Un homme tombe sur un trésor ». Et en fait, comme quand on le voit, là, c'est le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre par hasard. Donc, c'est un col bleu, c'est un travailleur. On ne sait pas si il a été payé pour creuser dans le champ ou il le faisait par hasard, mais en tout cas, on le sait qu'il cherchait rien en particulier. Il était là pour creuser, puis une moment donné, poc, poc, comme dans les films, poc, poc, il trouve quelque chose avec sa pelle. Il dit « C'est quoi? » Il rouvre ça, c'est un grand trésor. C'est drôle parce que dans ce temps-là, c'était pas complètement improbable de trouver un trésor dans un champ.
La raison pour ça, c'est qu'il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de système financier, ce qui faisait en sorte que les gens gardaient leur richesse, leur plus grande richesse, et souvent c'était des pierres précieuses, des matériaux, des métaux précieux, des pièces d'argent, ils les gardaient chez eux. Alors, ça arrivait des fois que des brigands arrivaient dans une ville ou dans une maison et rapidement, les gens, le moyen le plus efficace pour préserver leur trésor, c'était de l'enterrer. Des fois, quand il y avait beaucoup de richesses, c'était de l'enterrer quelque part sur leur terrain, qui eux seuls savaient où est-ce que c'était, et ce qui faisait en sorte de garder un peu à l'abri leur richesse. Donc, c'était pas complètement improbable, et ça parlait beaucoup aux gens qui étaient là. Parce que c'était un peu dans l'espèce d'espoir collectif de creuser dans un champ et de tomber sur un trésor. Un peu comme aujourd'hui, des fois, quand tu parles de gagner à la loterie. La loterie fait partie un peu de l'arrière-plan ou des éléments dans lesquels le Québec, avec l'Auto-Québec, les gens rêvent tous de bye-bye boss puis de gagner à la loterie. Donc, ça parlait un peu de la même façon. Alors, Jésus aurait pu prendre un exemple d'aujourd'hui. Il aurait dit, c'est comme si vous promeniez, puis une année dans la rue, vous regardez un papier de l'Auto-Québec, du 649, et vous voyez que vous avez les bons numéros. Sauf que, puis là, dans le fond, il aurait pu utiliser cette même image-là parce que c'était une probabilité dans le champ de tomber sur un trésor, comme c'est une probabilité d'avoir les bons numéros 649. Il réenterre, donc il cache ça, puis dans le fond, il va racheter le champ. Il vend tout ce qu'il a et il rachète le champ à grand prix. Et un aspect important que je veux attirer votre regard, c'est que au verset 44, il dit... Il s'en va, tu sais, comme il le cache de nouveau, il s'en va débordant de joie et s'empresse de vendre tout ce qu'il possède. Le débordant de joie, c'est un mot-clé. Parce que il se morfond pas, il n'est pas en train de dire « Ah, je vais tout perdre ce que j'ai ». Non, il est dans la joie la plus énorme parce que le trésor qu'il a découvert est rien comparable à tout ce qu'il va perdre. Alors, il est débordant de joie et il s'en va racheter le champ, il s'en va vendre tout ce qu'il a et racheter le champ. La deuxième parabole est presque identique. Quelques différences dans les deux paraboles et c'est intéressant de les comparer. Pourquoi est-ce que Jésus adresse presque la même thématique mais avec deux images différentes, deux histoires différentes? Le personnage ici dans la deuxième parabole, c'est un riche marchand. Puis je vous la lis, là, je vous la relis, c'est faisable de le faire parce que c'est très court. Le règne des cieux ressemble encore à un marchand qui chercherait de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Il faut savoir que dans l'Antiquité, une des matières les plus précieuses étaient les perles, même dépassant l'or. L'or était un métal qu'on avait peaufiné l'art de l'extraction de l'or. L'art de l'extraction de l'or. Mais les perles, c'était quelque chose qu'on avait aucunement. C'était pour trouver des grosses perles, c'était des huîtres, et plus que les huîtres étaient profondes, et plus qu'on en trouvait, on n'avait pas l'équipement pour descendre en profondeur. Donc, des grosses perles, c'était un matériel extrêmement précieux. Même on dit que, dans l'Antiquité, on disait que Cléopâtre avait 2 perles qui, en argent d'aujourd'hui, valaient plus de 4 milliards de dollars sur le marché de l'Antiquité. Ça, c'était à cause de la grosseur des perles. Donc, il y avait quelques personnes sur la planète qui étaient capables d'aller en profondeur, chercher les huîtres assez grosses pour pouvoir extraire des perles aussi grosses. Et ça n'arrivait pas toutes les fois qu'on trouvait une huître, mais c'était quelques huîtres qui renfermaient ces grosses perles-là. Donc, c'était vraiment une image encore qui parlait très fortement. C'est un riche, donc on a quelques parallèles. C'est un marchand au lieu d'un simple travailleur. Donc c'est un marchand, c'est un entrepreneur. Le premier creusait et le second cherchait. Donc il y en a un qui creusait, puis c'est un peu par hasard qu'il tombe là-dessus. L'autre qui cherchait des perles. Toute sa vie, là, il en faisait quasiment une obsession. C'est un marchand. Lui, sa job, c'est de trouver des perles. Et à un moment donné, il trouve la perle rare. Les deux hommes, c'est drôle parce qu'il y a un riche, le marchand, et un homme normal du peuple, un col blanc et un col bleu. Donc, quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un et quelqu'un qui travaillait comme gestionnaire ou marchand ou quelqu'un qui était plus riche. Un qui ne regardait pas pour un trésor et l'autre qui était obsédé par celui-ci. Donc, c'est intéressant de voir les deux profils que Jésus trace. Il est en train de dire, il y en a qui cherchent, ça les observe, il y en a que c'est par hasard. Les deux découvrent un trésor.
Ils ont trouvé quelque chose qui a tout remis en question le reste de leur vie, le reste de leurs avoirs. Tout le restant du fondement de leur vie a été tassé à la lumière de cette nouvelle découverte. Donc, mon premier point, le royaume des cieux est caché. Et pourquoi est-ce que c'est mon premier point? C'est que le royaume des cieux est apparent, mais en même temps, il est caché. Il est simple à trouver, mais en même temps extrêmement complexe. Et complexe, c'est pas le bon mot. Le royaume des cieux, il est assez simple pour être compris par un enfant, mais assez profond pour chercher toute notre vie à le comprendre. Le royaume des cieux, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est un message, le plan du salut, la rédemption, ce que Jésus est venu faire, c'est simple, tellement simple que n'importe qui peut le comprendre dans un instant. Mais en même temps, des gens peuvent chercher sans jamais trouver. Des gens peuvent étudier en théologie toute leur vie sans jamais découvrir la bonne nouvelle. D'autres personnes peuvent tomber par hasard sur un bout de papier, une Bible, ou quelqu'un, ou une parole, ou un bout de prédication, ou quelqu'un qui parlait à un collègue, entendre une bride de la bonne nouvelle et comprendre. C'est drôle parce que même Jésus avait rien de flagrant. Jésus était un gars normal, d'une famille normale, d'une famille même à la limite pauvre. Jésus avait rien, même dans Isaïe 53, on fait mention que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Il était un gars du peuple normal. Il n'y avait pas d'habits pour attirer le regard. Il n'y avait aucun contact politique. Sa famille était normale. Il mangeait normal. Il n'y avait rien qui se démarquait. Et là, les gens étaient comme, lui, le Fils de Dieu, moyen faible, tu sais. Fils de Dieu, là. Moi, il me semble, j'imagine, Fils de Dieu, c'est une espèce de Thor. Tu sais, comme dans le temps, ils croyaient beaucoup dans les dieux, des déités grecques. Donc, un Zeus, là, tu sais, avec une espèce d'épée ou un marteau ou quelqu'un qui était en puissance avec des muscles énormes. Pas un Jésus assez mince qui paraissait un normal charpentier. Non. Les gens ne voyaient pas en lui la réponse qu'ils attendaient. Les gens cherchaient quelque chose. Il y en a qui cherchaient vraiment quelque chose de précis et étaient comme, non, ça, c'est pas celui que j'ai besoin. Et ils ne trouvaient pas le Jésus. Plusieurs ne voyaient pas en lui la puissance parce que Jésus était dans un enveloppage non convaincant. Et ça me fait penser, c'est pour ceux qui ont déjà écouté ce film-là, Indiana Jones. Dans un des Indiana Jones, il y a un bout à la fin du film où est-ce que tout le long du film, il tente de trouver le Graal. Le Graal, c'est comme la coupe que Jésus a utilisée au dernier repas, avant de se faire crucifier. Et tout le long du film, il cherche le Graal, le Saint Graal. Et à un moment donné, il arrive dans une épisode, enfin à la fin, là, comme dans l'aventure, il arrive à un endroit où est-ce qu'il y a plein de différents vases ou Graal différents. Et là, tu as un premier... il y a un personnage dans le film qui dit « À quoi ressemblerait le Saint Graal? » Et là, il voit une belle coupe avec des rubis tout en or. Le Graal est majestueux. Et là, il dit « Ça doit être ça. » Et dans le fond, dans le film, le Graal, le vrai Graal, quand tu bois l'eau qui est à l'intérieur, tu deviens immortel. Tu guéris complètement et tu deviens immortel. Et là, les autres Graal, par contre, ils amènent la mort. Et là, tu vois cet explorateur-là un peu téméraire qui prend ce beau Graal-là tout en or et avec des rubis. Et là, il boit l'eau à l'intérieur et automatiquement, il vieillit de 100 ans et il tombe en lambeaux, là, il meurt. Et là, Indiana Jones, le vrai de vrai, comment il s'appelle donc? Harrison Ford, dans sa jeunesse, là, lui, il dit, il me semble que le Graal de Jésus devrait ressembler à quelque chose de très simple, un vase d'un charpentier. Alors, puis là, il voit un en terre cuite, et lui, dans le fond, Indiana Jones, il veut sauver son père. Et la raison pourquoi, c'est que son père, durant l'aventure, a reçu une balle, et il est blessé, et il s'en va mourir. Alors, il dit, si je trouve le Graal, je vais donner du liquide à mon père, et il va survivre. Alors, il trouve le Graal,
il y a de l'eau dedans et il en donne à son père et c'est le Saint Graal et son père guérit. Et ça me donnait quand même une belle image de... Comme des fois, on s'attarde à l'Évangile, on s'attarde plutôt à la recherche de ce que l'Évangile devrait avoir l'air. L'Évangile, ça devrait être compliqué pour avoir accès au ciel. On devrait chercher à toutes sortes d'endroits un enveloppage intéressant, mais l'Évangile est simple. Jésus est simple. La parole de Dieu, je dirais pas qu'elle est simple partout, mais l'essentiel est simple. Le message de l'Évangile central, il est simple. Et des fois, on s'enfarge dans des détails et on perd de vue l'évangile central, la bonne nouvelle. Oui, il y a des divergences, il y a des zones grises, il y a des éléments d'incompréhension. Et ça, on va avoir toute la vie, même les anges dans Pierre, dans la lettre de Pierre, on dit que les anges plongent leur regard dans l'évangile sans jamais élucider le mystère. C'est un grand mystère, l'évangile, et la Bible n'est pas simpliste. Elle est simple, mais pas simpliste. Elle est profonde, mais simple. Ça, c'est l'Évangile. De la même façon, mon point numéro 2, c'est la puissance de l'Évangile est cachée dans la simplicité. Non impressionnante en surface. Comme Jésus t'a... Puis je veux te demander la question, comment est-ce que Jésus, toi, te touche? Et comment est-ce qu'il t'a touché? Une simple parole, un simple verset, une chanson, un témoignage. Une parole d'un ami. Une prière d'un ami, un collègue de travail. Des fois, ça peut même être une émission à la télévision. Jésus de Nazareth. Comment est-ce que Jésus t'a touché? Jésus souvent utilise des éléments très simples, mais susceptibles de changer notre vie et la vie des autres. Il utilise des images. Et c'est drôle parce qu'il y a une autre parabole, c'est la parabole de la semence, où est-ce que Jésus utilise la semence, et c'est drôle parce qu'il utilise une image où est-ce que la semence, elle peut être foulée, elle peut être détruite, comme elle peut être foulée, ignorée, détruite, mais aussi elle a le potentiel de produire un arbre qui porte du fruit. Et c'est un peu ça, le travail de l'Évangile dans notre vie. L'Évangile est simple à comprendre, elle est accessible à tous, mais combien puissante pour amener des transformations inimaginables. L'Évangile est venu tout simplement pour mourir, pour prendre mon péché, ma condamnation. Jésus est venu pour prendre tout ça sur ses épaules, me donnant accès à Dieu. Ça, c'est le message, c'est la bonne nouvelle à sa plus simple expression. Jésus est venu prendre la punition que je méritais pour que moi, je puisse avoir accès à Dieu. La parole de Dieu est assez puissante pour transformer nos vies, nous donner un espoir, un sens, une joie, un amour, une consolation, une restauration, une guérison. C'est une parole puissante, mais en même temps une parole douce. Assez simple pour être compris par un enfant, mais aussi pour flabbergaster les anges. On ne peut pas arriver à la fin de l'Évangile, mais on peut certainement commencer par l'Évangile. Si simple, mais si profond. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 1, 26 qui dit « Regardez donc votre propre communauté, frères. Vous qui avez répondu à l'appel de Dieu, sont-ils nombreux? Ceux que le monde considère comme des savants? Y a-t-il beaucoup de gens réputés, sages, de personnalités influentes, de membres des classes dirigeantes? Non, certes. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les gens intelligents. Il a délibérément pris ce qui est faible et chétif pour faire honte aux puissants. » L'Évangile va à contresens de ce qu'on pourrait imaginer. Oui, j'aimerais beaucoup que plein de gens, des gens influents, rencontrent Jésus. Mais en même temps, un de nos obstacles à rencontrer Jésus, c'est souvent notre orgueil, de vouloir gérer notre vie comme on l'entend. Et c'est pourquoi, souvent, l'Évangile est accessible pour les gens qui sont plus simples. Les gens qui ont moins cette barrière d'orgueil flagrante dans leur vie. Le verset 28 qui dit « Ce qui n'avait ni noblesse ni distinction ici-bas, Dieu l'a distingué et l'a pris pour renverser l'ordre existant. Il a choisi les gens considérés comme insignifiants pour laisser sombrer dans le néant ceux qui se croient importants. Ainsi, aucune créature ne pourra s'enorgueillir en présence de Dieu ou se prévaloir de quelques titres devant lui. Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez.
C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés, purifiés et libérés du péché. Quelle parole puissante! Et c'est pour ça que le royaume, il est caché et c'est une œuvre du Saint-Esprit que de le découvrir. Souvent, on est comme, hey, il faut évangéliser. Et tout à fait, il faut parler de l'Évangile. Mais en même temps, il faut se mettre à genoux pour prier, pour nos amis, nos collègues, pour nos familles, nos enfants. Parce que le royaume des dieux, il est accessible à tous, mais en même temps, ça prend une révélation. Ça dit, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporé à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Alors, c'est la volonté de Dieu, c'est sa main, c'est son Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous révèle réellement l'Évangile. Et c'est drôle parce que très souvent, on voit de découvrir l'Évangile comme si c'était plein de sacrifices. Une liste, un gros to-do, une liste là, à faire. Voici ce que vous devez faire, puis faire. Mais en fait, le premier homme, il est débordant de joie. Il s'en va débordant de joie. À quoi ressemble ta découverte du royaume de Dieu? Une liste de choses à faire ou la rencontre de l'amour de ta vie? C'est comme si moi, quand je me suis marié avec ma femme il y a une quinzaine d'années, je me retrouve devant, comme là on est en 9 ans, puis là, comme ma femme dit, bon, d'accord, je décide de me marier aujourd'hui avec toi, alors je décide de ne plus faire ce que j'aime, de ne plus être heureuse, je décide de ne plus être romantique, je dis adieu à tout bonheur, tout plaisir, toute joie pour être marié à toi, Philippe. Et là, je suis comme, ben voyons donc que c'est ça le mariage. C'est pas ça pantoute. Je te marie, mais je regarde toujours à trouver... puis c'est drôle, moi je pourrais dire la même chose. Et regardez comment est-ce que ça fait pas de sens. Je pourrais lui dire à moi, ma femme, je te marie, mais je regarde toujours à trouver de mieux au cas où. Je te marie parce que je dois bien ça à tes parents. Je te marie, mais si jamais je trouve plus intéressant au cours de notre vie, ben je vais te laisser tomber au profit d'une plus jeune, ou une plus belle, ou une plus riche. Imaginez comment ça fait pas de sens. Eh bien, ça fait autant pas de sens lorsqu'on découvre Jésus qu'on lui dise la même chose. Qu'on dise, Dieu, aujourd'hui, là, je m'engage avec toi, mais si je trouve meilleur, je vais aller ailleurs. Jésus désire que l'on éprouve cette joie à son propos. Cette joie que dans un mariage, souvent, là, on se délecte de l'autre personne et on est comme, wow, on va faire équipe ensemble, on va avancer ensemble, on va construire ensemble, on va s'épanouir ensemble, on va être heureux ensemble, on va bâtir notre vie ensemble. Et c'est exactement ce que Jésus désire. Et dans Néhémie, Néhémie disait, la joie du Seigneur est ma force. Et quand Jésus, tu deviens uni avec lui, ça devient une force pour passer à travers n'importe quoi. La force d'obéir avec joie, la force de se contenter de ce qu'on a, la force dans l'épreuve, de supporter l'épreuve, les souffrances. Dans Psaume 4, le verset 7, il est écrit, beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi, c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Toi seul. C'est vraiment l'image. L'image d'un mariage heureux avec Jésus, c'est de reposer sur lui et de vouloir construire, peu importe quoi, et de ne jamais décider autre chose que Dieu. Dieu n'est pas triste parce que tu es heureux. Il l'est parce qu'on cherche à être heureux en dehors de lui. Je répète ça. Dieu n'est pas triste parce que tu es heureux. Il l'est parce qu'on cherche à être heureux en dehors de lui. On doit apprendre à nous délecter du royaume des cieux. Et par la suite, le restant, on est prêt à sacrifier plusieurs choses quand on est en amour avec Jésus, en communion avec lui. Le trésor dans le champ. La perle rare. Quand on voit le royaume des cieux et la richesse qu'il y a autour de cela, la puissance et la beauté de l'Évangile, on va désirer chaque jour de nos vies plonger notre regard continuellement dans cette bonne nouvelle. Je vous raconte une dernière histoire. L'histoire de William Borden. En fait, William Borden, c'était le fils d'un riche héritier anglais
qui avait une fortune de plusieurs millions et même en valeur d'aujourd'hui milliards de dollars. Et William Borden, il s'est converti et très jeune dans son cheminement chrétien, il a désiré aller missionnaire au Moyen-Orient parmi les gens qui croyaient à l'islam. Et il a été là-bas pendant 4 ans. 4 ans où il a développé une maladie incurable qui le faisait atrocement souffrir. Et il a dû revenir par bateau sur un lit pour revenir mourir parmi sa famille. Et par la suite, il a été enterré. Il est mort à l'âge de 26 ans. 26 ans. Et puis là, c'est drôle parce que ça, c'est dans un livre, dans sa biographie. Il est écrit, quand il est tombé malade, il y a quelqu'un qui a dit, quand il est tombé malade là-bas dans le pays où est-ce qu'il était, il y a une personne qui l'a interrogé à savoir, est-ce que tu regrettes d'avoir consacré les quelques années de ta vie où est-ce que tu étais jeune et fringant à évangéliser des gens, à donner ta vie à souffrir? Et lui a répondu, il n'y a rien de comparable. Il n'y a pas de rival dans ma vie que de donner ma vie pour Dieu et de son œuvre. Et par la suite, quand il était en retour dans le bateau, en train de mourant, il y a une personne qui a posé la même question. Et lui, il a répondu, dans ma vie, c'est pas un refus pour moi. C'est pas une question de refuser. Parce que Dieu m'a tout donné, c'est pas une question pour moi de refuser. Et par la suite, sur son lit de mort, quelques instants avant de mourir, quelqu'un lui a posé encore la même question. Est-ce que tu as un regret de tout ce qui s'est passé dans ta vie, d'avoir donné tes meilleures années, on dirait, pour Dieu? Et il a juste dit, aucun regret. Et sur sa pierre tombale, il est inscrit, à part de ma foi en Christ, il n'y a pas d'explication pour cette vie. Point. Quand tu rencontres, comprends et découvres Christ, cette vie prend son sens parce que le trésor dans le champ, tu l'as trouvé. C'est exactement le propos de William Borden. Il a découvert le trésor dans le champ, il a tout vendu et sa vie a été sans rival, sans rivaux, sans refus, sans regret. À part de la foi en Christ, sa vie n'aurait aucun sens, aucune explication possible. Il avait trouvé la richesse, il avait trouvé le trésor, la perle rare. Il était prêt à laisser tomber tout le reste de leur vie. Notre appel pour nous aujourd'hui, c'est de voir cette parabole-là d'une façon concrète. Où est-ce qu'on a une vision juste du royaume des cieux? Est-ce qu'on voit le royaume des cieux comme il l'est réellement? Un royaume qui est un royaume des cieux qui est inestimable. Un royaume des cieux qui nous donne une joie. L'évangile qui nous renouvelle. L'évangile qui nous donne la force, le courage de parler aux gens. La force même de dire non à certaines choses, à certains plaisirs éphémères. Est-ce que notre quête est dans des choses qui sont totalement humaines ou dans des choses qui sont spirituelles? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Quand on a une recherche incessante, une omnubilation pour le royaume des cieux, le reste va venir parce qu'on a cette vision et cette recherche incessante du royaume des cieux. On veut être des bons témoignages. On veut être des bons employés. On veut être des lumières. On veut être continuellement à vouloir donner la plus grande gloire à Dieu. On veut être des bons parents. On veut être des bons amis. Pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alors, c'était la dévotion, le message de ce matin que Dieu avait mis sur mon cœur et qu'on puisse prier à Dieu qu'il rende palpable et tangible ce trésor caché dans le champ. Qu'il rende cette perle rare, brillante à nos yeux, qui va faire en sorte que le restant va pâlir à sa lumière. Prions ensemble. Merci Dieu pour ta parole. Merci Dieu pour ces histoires qui sont concrètes, terre à terre, pour nous montrer une réalité céleste. Dieu fait le travail dans nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs qu'on veut. Seigneur, on veut voir l'Évangile et la beauté de ton Évangile. On veut voir la beauté de ton visage. On veut, Seigneur, être rempli par toi, rempli par ton esprit, dirigé dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos pas.
tout instant de nos vies. Dieu bénit cette journée ensemble. Bénis chacune des personnes dans ton Église, dans ton Fils compris. Amen. Je vous souhaite une belle journée à tous. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Bon matin.